Salut à tous et à toutes, Yacouba Ouedraogo avec vous en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique. Nous sommes à Washington bien sûr. Bienvenue dans ce troisième et dernier numéro donc, du podcast consacré à la conférence Sahara. Nous parlons bien évidemment de la Basketball Africa League saison 3 et pour rappel, la VOA est partenaire de cette compétition depuis sa toute première édition, c'était en 2021. La conférence Sahara a désigné ses 4 qualifiés pour les playoffs prévus fin mai à Kigali au Rwanda. Il s'agit dans l'ordre du stade malien. Premier, l'AS Douane du Sénégal, deuxième, Rwanda Energy Group, troisième et Abidjan Basketball Club, quatrième. Nous en parlons ce soir. Ici en studio avec moi, Cheikh Tiro, tout heureux de voir le stade malien passer. Non, pas seulement le stade malien. J'ai vu beaucoup d'équipes qui sont passées que je suis content. Mais particulièrement le stade malien. Ah bon, on peut dire ça comme ça. Je peux le confirmer. Il est au téléphone bien sûr en direct depuis Columbus. C'est dans l'Ohio ici aux États-Unis. Amdine Si, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique, mais bonsoir également à mon ami Cheikh et félicitations pour le stade malien. Voilà, Cheikh qui va sans doute te retourner justement ces félicitations-là. Merci à tous d'être à l'écoute de ce programme spécial consacré donc à la Basketball Africa League. Merci à vous, chers messieurs, d'être là une fois de plus pour décrypter cette conférence Sahara. Amdine, je commence par vous. Vous l'avez suivi, tout s'est joué à la dernière journée. Tout à fait, la dernière journée de la Basket Africa League a offert, il faut le dire, un scénario des plus fous, puisque dans cette dernière journée, il a fallu d'abord attendre des heures pour connaître le classement final, puisqu'il s'est passé des choses extraordinaires, comme on les aime en sport et en basket. 5 équipes à 3 victoires, donc il fallait faire des calculs pour savoir qui sera qualifié, qui ne le sera pas. Et au bout du suspense, on connaît les 4 équipes qualifiées, comme vous l'avez dit, le stade malien, qui est leader de cette conférence Sahara. Oui. Tu as vu le point de Cheikh? Oui. Bon, je sais que tu ne l'as pas vu parce que tu ne vois pas, mais tu l'as quand même senti. Il s'empare de la première place, au nez et à la barre des équipes comme REC, comme Monastir, comme l'AS Douane, il fallait le faire. Et la Douane qui s'est qualifiée deuxième, il y a eu REC et enfin Abidjan Basket Club. Si on regarde le classement, d'abord on se dit quoi? 2 novices qui se qualifient pour les playoffs et 2 équipes qui ont déjà joué les quarts de finale, Douane et REC. C'était phénoménal tout simplement, Yacouba. Voilà, c'était phénoménal. Alors, Cheikh, la grosse surprise, c'est bien évidemment l'élimination du champion en titre, l'US Monastir, par qui? Par l'AS Douane qui avait pourtant mal embarqué Absolument. Dans cette conférence Sahara. Absolument. Avant de commencer, je vais remercier et je vais féliciter aussi Je Sedina. savais, tu allais retourner. Parce c'est pas que Sedina, Amdine. Sedina aussi. Je voulais dire Amdine et Sedina aussi. Oui. Et puis, toutes les fans du basketball sénégalais, on a vraiment vu que les underdogs de ces tournois ont vraiment mis comme tu le les paquet. supportes toujours, les underdogs. Les underdogs, c'est toujours mes favoris. Les gens que les gens sous-estiment. Les 2 équipes ont été sous-estimées au début. Il y a eu beaucoup de changements et qui a vraiment donné le courage à ces 2 équipes de se qualifier au premier et deuxième. Les 2 équipes qui étaient mal barrées de se qualifier sont arrivées au final des 2 équipes à reconnaître que c'était très compétitif, Yacouba. Parce que nous avons vu que ces 5 équipes ont tous eu 3 victoires et 2 défaites. Et c'est le match de goal leverage qui a fait enlever beaucoup d'équipes dedans. Et donc, ça veut dire que la compétition était trop serrée. Et puis, on voit que le Sénégal quand même a mis le maillot avec la perte de Sterling. Ah oui, le Sénégal, on va en parler. Et justement, Amdine, parlant du Sénégal, on a vu l'AS Douane très mal embarqué, 2 défaites de suite et après, c'est une autre équipe qu'on voit. Le secret, d'où est venue la clé, Amdine? Bon, il faut dire que après les 2 défaites, c'était un début catastrophique. Les douaniers étaient conscients des enjeux et ils ont lancé ce qu'on pouvait appeler l'opération remontada. Et l'opération remontada, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'il fallait d'abord gagner le stade malien pour se donner quand même un peu de morale. Et ils l'ont fait. Ensuite, il fallait s'imposer face au petit poussé. Falcon, c'est le petit poussé pour moi. Et ensuite, il y a eu ce match contre Monastir, une finale avant la lettre, un match revanche pour l'AS Douane qui était éliminé en quart de finale par Monastir en 2021. Donc, pour me
résumé, je dirais que pour les 3 derniers matchs, les autres l'AS Douanes ont compris qu'en basket, il y a des principes qu'il faut respecter. C'est-à-dire prendre soin de la balle, bien défendre, prendre des rebonds et courir très vite dans les transitions offensives. Et cela a porté ses fruits. Justement, Amdine... Cheikh ne me démentira pas, Cheikh, un bon basketteur, un ancien basketteur ne me démentira pas. Pour ces 3 matchs, c'est ce qu'on a vu. Et pour le dernier match, il y avait de l'agressivité. On sent la jeunesse. Amdine, au niveau des rebonds, il fallait se battre. Amdine, si je ne vous arrête pas, je sais que vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à la fin des 30 minutes de l'émission. Alors, il y a un élément que Cheikh a mentionné. En temps, Stoglin a été purement et simplement écarté. Et on a vu un Crawford qui a explosé. Mais aussi, il faut le souligner, à la dernière journée, au dernier match, il y avait de la présence dans les gradins. On a vu l'équipe nationale de football pratiquement soutenir cette équipe de l'AS Douanes. On a vu Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. On a vu Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA. On a vu les Sadio Mané. On a vu un public merveilleux. Peut-être aussi que ce sont ces vibes positives-là qui manquaient justement à cette équipe de l'AS Douanes, même s'il faut le relever aussi. Les cartes, bien sûr, faites par rapport à Stoglin a beaucoup apporté à l'AS Douanes. Oui, vous avez raison parce que il y a une coïncidence heureuse, puisque la Fédération sénégalaise de football avait décidé de présenter les trophées que le Sénégal a gagnés ce jour du match. C'est pourquoi ils se sont déplacés avec la visite aussi des membres de la FIFA. Donc, c'était un cocktail, quoi. Tout le monde était là-bas et c'était une source de motivation. Mais il y a aussi un fait à relever. Le président de la douane a fait appel à un préparateur mental qui a parlé aux joueurs aussi. Pour ça, donc, il fallait relever les défis. Et au début, les responsables de la douane, que ce soit joueurs, dirigeants, staff technique, ils pensaient que le Stade malien allait perdre. Et si on perdait face à Monastir, ce n'était pas grave. Mais malheureusement pour les Sénégalais, les Maliens ont fait le job. Ils ont battu leur match, ils ont battu Abidjan Basket Club. Donc, il fallait compter sur soi-même. Et les joueurs l'ont compris. Ils ont sorti un grand match. Le public a joué son rôle. Et finalement, la qualification a été acquise de fort belle manière. Mais sur le départ de Stoglin, je dirais qu'il y avait un problème familial. Mais le coach n'a pas digéré. Il quitte l'équipe après une défaite. La deuxième défaite, il avait quitté l'équipe. La deuxième défaite où il n'a même pas inscrit un seul point. Il y a un seul point. Voilà. Ce match, il a été frustré. Il a quitté l'équipe, il a déserté et le coach a pris ses responsabilités. Ouais. Il a écarté. Voilà, et donc voilà un départ donc, de Stoglin qui a beaucoup profité à cette équipe de l'AS Douanes. Cheikh, quand on parle de l'AS, pas de l'AS Douanes, quand on parle bien sûr du stade malien, tu dois avoir quand même quelques frissons, parce que le stade malien aussi n'était pas très bien embarqué, mais à la fin, ils finissent même champions de cette conférence Sahara. C'est énorme pour des gens qui découvrent cette compétition de la Basketball Africa League. Absolument, et puis pour leur première fois, et puis ça m'a montré vraiment, Yakou, que les équipes ne peuvent pas jouer confortable, parce que quand tu vois une équipe comme le REC qui a fait 3-0, ils se sont limités à ça. Les 2 derniers matchs, ils ont perdu ça. Oui. Et ça a presque coûté leur défaite. Ils sont passés de justesse. Ils sont passés de justesse. On va reconnaître que les équipes là, maintenant, comme on a bien dit, les joueurs ne se regroupent pas à temps pour vraiment comprendre comment jouer entre eux dans le terrain. Mais l'AS Douanes, on a vu qu'ils ont vraiment tourné ils ont fait tourner l'effectif, ils ont fait confiance aux jeunes. Confiance aux jeunes, et surtout les jeunes. Oui. Parce que nous avons vu un jeu qui était très rapide pour l'équipe. Oui. Les Diagne, et puis les balles élevées de joueurs de Soudan. Et tout le monde faisait le truc. Il a fait des blocs très, très bien, les moments qu'on avait besoin d'eux. Bon, pour l'équipe Stade, moi, quand même, j'ai été impressionné par des joueurs locaux. Et moi, j'aime bien Diakou. Je vais revenir sur les underdogs. On va en parler en deuxième partie de cette émission. On va s'intéresser justement à que faire dans l'avenir pour cette Basketball Africa League. Mais comme tu l'as dit, dans cette conférence Sahara, on a remarqué que beaucoup de joueurs locaux, des gens sur qui on ne faisait même pas confiance qu'on ne voyait même pas, c'était des joueurs locaux qui ont sauvé leurs équipes la plupart des fois. Nous avons vu l'énergie avec AS Douanes. Ça veut dire que ce match-là, c'est le rythme de NBA que moi j'ai vu. Et parlant de l'AS Douanes, tu vois, Marcus Crawford l'a révélé dans son interview lorsqu'ils ont battu l'Union sportive monastrienne de la Tunisie. Il a dit
je suis très heureux de faire partie de ce groupe de jeunes-là Oui. à qui j'apporte juste mon expérience. Oui. Et ça c'était quelque chose. Et puis, c'est un leader. C'est ce qu'on demande, en fait. C'est ce qu'on demande. Et puis, lui, c'est un joueur qui est un peu différent de Il est très Stradlin. collectif. Il est très collectif, il est très engagé. C'est un leader, quoi. On voit ça. Et on sent qu'il porte l'équipe dans son cœur. Yeah, en fait. Parce que quand tu le vois jouer, même, tu dis, mais le monsieur là, je veux le joindre, sinon il va faire tout seul. Il se donne jusqu'à fond. Yeah. Et je pense que c'est le joueur qui a le plus joué. Hein. Yeah. Il s'est retrouvé avec autour de 36 minutes 36 par match. minutes par match. Et en puis, moyenne. Il donne tout. Sur Et 40, puis, c'est énorme. C'est énorme. Donc, j'ai vu une équipe vraiment des AS Douanes qui a vraiment mouillé les maillots pour son public. Tu as mentionné quelque chose sur la présence de la public, ça compte beaucoup. Tu as vu quand les gens sont venus dans le stade, tout le monde était là-bas. J'avais une ambiance très, très, très élevée qui donne vraiment l'énergie à un joueur de vraiment se montrer devant. On a vu de Denke et puis sentir le public en train de crier de joie. Pour toi. Et puis, c'est apprendre, il faut gagner ce match-là ou bien c'est fini, quoi. Donc, c'était ça. Et c'est ça qu'on demande dans les compétitions comme ça. Et s'il arrive à vraiment remplir le stade comme ça dans tous les matchs, ça va vraiment changer beaucoup de rythme dans le truc, dans beaucoup de domaines économiques, beaucoup d'autres choses. On va en parler justement aussi. L'impact social de la Basketball Africa League. Oui. Alors, Amdine, on va parler d'Abidjan Basketball Club. Ces gens-là aussi, sinon ces gens-là, disons, ils sont passés de justesse parce que là, ils ont frôlé quand même l'élimination. Oui, ils ont frôlé l'élimination parce qu'on est en sport, Yacouba, rien n'est gagné d'avance, rien n'est perdu d'avance. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Abidjan avait bien débuté cette compétition, ils ont été très bons, mais à un certain moment, ils ont failli être éliminés. Mais heureusement, pour moi, cette équipe méritait quand même de se qualifier. Et franchement, ils ont eu le résultat. Mais je pense qu'ils vont tirer les leçons, puisqu'il y a beaucoup de leçons. On les sentait. Amdine, on les sentait cuits lors du match face déjà à Kwara. Il a fallu un billet exceptionnel pour qu'ils, avec 2 shoots de 3 points, pour les faire gagner, bien sûr. Et en plus, face au stade malien, on a senti qu'ils étaient totalement désarmés et impuissants. Oui, tu sais, le coach qui était notre premier invité l'avait dit, ils ont joué un tournoi à Abidjan, ils étaient invités et ils ont joué un tournoi où ils ont battu Abidjan. Donc, c'est une équipe qu'ils connaissaient déjà et ils n'avaient pas peur et la pression était de leur côté, du côté des Maliens. Donc, cela a poussé, je pense, les Maliens à sortir le grand jeu. Mais franchement, ce jour-là, je n'ai pas reconnu cette équipe de Abidjan Basket Club qui est passée complètement à côté. Voilà, et donc Abidjan Basketball Club qui est passé complètement à côté. On ne va pas parler que des équipes qualifiées pour les playoffs. On va aussi s'intéresser, Cheikh, à des équipes comme l'US Monastir, Kwara Falcons, on n'en parle pas. Mais on va s'attarder un peu sur Monastir, quand même champion en titre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, l'équipe US Monastir, Yakou, ils sont... la manière dont on le connaît sur ce ligue-là, c'était pas cette fois, pas la même chose cette fois-ci. C'était pas la même équipe. C'était pas la même équipe l'année dernière. Ils avaient beaucoup de chemistry. Puis moi, je pense que les joueurs, quand ils gagnent les gens chaque jour là, ils vont trouver une manière de venir te prendre. En fait, ils t'étudient en fait. Ouais, tout le monde connaît le basket des pays Maghreb. Ils jouent avec les passes. Ils n'aiment pas en fait quand le rythme est accéléré. Absolument. Ils aiment être dans la maîtrise, dans le contrôle. Le passe, qui tu vois leur match, Yakou, quand ils prennent le rebond seulement, 2 passes, ils sont déjà dans son cerceau là-bas. Donc, alors que les autres équipes, ils courent beaucoup. Donc, quand il les prend en défense, quand il les arrête en contre-attaque, ils ont des problèmes. Et donc, les équipes là ont bien compris ça et puis ils ont vraiment remonté sur ça. Moi, je pense qu'il y a parce qu'il y a un problème d'âge aussi. Et les jeunes gens sont sur les jambes mieux que les gens de 43 ans. Donc, tu vois, Souleymani, il faisait les passes. Quand on prend les rebonds, ils font les passes. Ils ont une vision très claire du cerceau et du terrain, mais ce n'est pas tout. Et ces jeunes gens-là vont te faire courir jusqu'à ce que tu te fatigues. Et ils ont fait ça avec Aruna et des ABC, parce qu'ils jouaient avec des jeunes gens du stade là qui ne s'arrêtaient pas. Donc, il était épuisé. On les a donné des fautes, 3 fautes. Et avant le premier mi-temps, et on a donné 3 fautes à Aruna. Ça veut dire que le jeu est intense. Donc, si tu prends 3 fautes au deuxième quart-temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On te fait jouer. On est en train de te faire jouer, tu donnes faute. Donc, ça veut dire que la compétition est au niveau. Et moi, on va parler de Kwara quand même. Mais justement, on va laisser Amdine nous parler de Kwara. Okay. Alors, Amdine, 5 matchs, 5 défaites pour les Nigérians.
Ils sont forts en équipe nationale, dans les clubs, ça ne suit pas. Oui, ça ne suit pas. Yeah. Cela veut dire tout simplement que le championnat n'est pas tellement relevé parce que les meilleurs partent à l'étranger. Mais bon, c'est une première. Il faut essayer de grandir. Et j'ai vu une satisfaction. Le jeune pensionnaire sénégalais de 17 ans qui était dans cette équipe, il a été très bon. Hein, il a été très bon. Il n'a que 17 ans et il a fait son tournoi. Je pense que cette équipe va se bonifier au fil des compétitions et le Nigeria n'a pas le droit de présenter une équipe faible au niveau du basketball continental, même si c'est au niveau des clubs. J'espère qu'ils vont revenir en force. Voilà, et donc le jeune Sénégalais, c'est bien Modou Fall Thiam, qui n'a que 17 ans et qui fait partie bien sûr de cette NBA Academy à Sali. Et donc qualifié bien sûr pour la Basketball Africa League saison 3 au nom bien sûr de la Ball Elevate, comme Cheikh le dit. Ne bougez pas, on marque une toute petite courte pause et on revient tout de suite. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Merci d'être à l'écoute de ce podcast consacré au dénouement des matchs de la conférence Sahara. Nous parlons de la Basketball Africa League, bien sûr. Avec moi ici en studio, Cheikh Tiro, et puis au téléphone, on a Amdine Si depuis Loyo. Pour rappel, la conférence Sahara a désigné ses 4 qualifiés pour les playoffs prévus fin mai à Kigali au Rwanda. L'AS Douane du Sénégal, le Stade malien de Bamako, Abidjan Basketball Club et bien sûr Rwanda Energy Group. On en parle ce soir. Alors, Cheikh, on va parler du jeu en général. Qu'est-ce que tu penses du niveau de cette conférence Sahara, pour ce qu'on a vu? Bon, pour ce que moi je vis, ces tournois-là, ça s'améliore chaque année, Yacouba. Et c'est ce que moi je vis avec les trucs. Ces tournois-là, ça s'améliore chaque fois et chaque année. La première saison, c'était différent de cette saison. C'est ça. La deuxième saison, c'est plus mieux que ça. La troisième saison, on voit une saison de basket qui est très, très compétitive. Tu as vu comment AS Douane vraiment a perdu les 2 premiers matchs et gagne les 3 prochains matchs. Ça veut dire qu'il y a un niveau de compétition qui n'était pas la dernière fois. On a vu 5 équipes. 5 équipes qui ont failli se qualifier et s'il n'y avait pas de goal leverage, ça montre que le niveau ça ne fait qu'élever chaque année. C'est ce tournoi de Basketball Africa League. Et ne soyez pas surpris ici, nous voyons vraiment une attention des ligues de haut niveau et des joueurs de Basketball Africa League parce qu'ils ont vu les talents maintenant. Ça se joue maintenant. Les gens se comprennent, les équipes se connaissent maintenant, les joueurs se connaissent un peu entre eux et puis on sait qui fait quoi. Donc, ça va être une compétition qui va être vraiment, vraiment équilibrée au fur et à mesure qu'on parle de ce tournoi. Alors, Amdine, on a parlé des différentes équipes. Est-ce qu'il y a une formation qui t'a particulièrement séduit? Oui, tout à fait. Il y a une formation qui m'a particulièrement séduit et c'est l'équipe de mon pays, la Douane. Bien évidemment. On attend tes explications, Amdine. Au début, ce n'était pas comme ça, mais ils ont trouvé une solution, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, pour dire vrai, que ce soit la Douane, que ce soit Falcon, les équipes ont fait le spectacle sur le parquet. Les joueurs aussi ont déroulé le talent dans cette compétition. Quand je dis sur les 4 équipes qualifiées, il y a 2 novices, 2 équipes qui viennent de découvrir la compétition et le pays qui détient le titre ne se qualifie pas. Cela veut dire tout ce que cela va dire, puisque c'était le niveau, un excellent niveau. La Douane, par son mental, ils sont revenus de loin, 2 défaites, 3 victoires. Vraiment, j'ai aimé cette équipe parce que c'est une équipe qui avait du mental. Ça, c'est remarquable. Hein? Comme vous l'avez dit, on avait 2 reculs, le n'a pas continué. Donc, la Douane a su miser sur des joueurs locaux comme Jean-Jacques Boissy, qui a été formidable. Il est passé aussi par la NBA Academy, Jean-Jacques Boissy. Oui, il a bien épaulé Gradford. Donc, c'est une équipe qui m'a séduit. Il y a également aussi des joueurs qui m'ont séduit durant cette compétition. Mais en tout cas, ça fait que l'AS Douane m'a vraiment séduit. Et ça se sent. Après les 2 non-matchs, ça se sent, bien sûr. Extraordinaire. Voilà, et donc l'AS Douane qui séduit beaucoup son compatriote Amdine Si. Alors, Cheikh, est-ce que tu as un coup de cœur par rapport aux joueurs? Moi, j'avoue que
si on me demandait mon coup de cœur à moi, si je me pose moi-même la question, je dirais Aliou Diarra. Aliou Diarra. Ah ouais, du Stade malien. Sûrement Aliou Diarra, c'est un jeune qui inspire beaucoup, Yakou. Et si tu vois son parcours de basket au Mali, et qui n'a jamais eu la chance de sortir, mais il est en train de vraiment montrer. Ah oui, il a tout cassé. Hein. Il a eu doublé 3-4 fois. Il est presque dans les double-double à chaque match. Il est dans les charts des meilleurs joueurs de ce tournoi qui va représenter le Sahara avec le Nil. Ça va être, j'avoue, une compétition très bien équilibrée. Si le Nil on va voir les 4 du Nil qui vont se rendre à Kigali. Ça va être une compétition très équilibrée parce que nous avons beaucoup de talent dans toutes ces équipes-là, des jeunes surtout. Moi, je veux voir les jeunes surtout, Yacouba. Et Aliou Diarra, il fait partie de ce groupe de jeunes. On espère justement que ce groupe de jeunes va exploser aussi du côté de la conférence Nil. Mais Cheikh, les garçons qui viennent de la NBA Academy de Sali, Bal Elevate. Est-ce qu'il y a un garçon qui te frappe à l'œil particulièrement? Bon, actuellement, il y a Tignelou qui me frappe à l'œil. Tignelou qui est vraiment... Qui joue on a Balouache. Il y en a Balouache, on a Chomche. On a le petit du Soudan qui joue avec l'AS Salé. L'AS Douane. C'est un pivot, c'est un pivot d'ailleurs qui shoot les 3 points. Les Soudanais shootent les 3 points. Et il y a d'autres joueurs de ball elevate. Je pense que c'est eux qui sont les targets de vraiment les gens... là où le basket est très évolué. Parce que nous avons vu le cas de Ruben Chinyelu du Nigeria qui a vraiment eu l'opportunité. Après ce tournoi, il va se rendre, comme nous avons toujours dit, à l'université de Washington ici. Il va jouer l'université college basketball. Il va jouer NCAA Division 1 avec l'équipe Washington State au Pac-12. Ça montre que c'est ce genre de joueur, Yakou, les gens veulent recruter et puis ils ont de l'avenir. Effectivement, c'est ball elevate, ça veut dire que c'est l'élévation du basket. C'est vraiment l'avenir du pays qu'on est en train de vraiment exposer. Moi, je pense que les équipes doivent leur donner la chance de montrer un peu leur talent. J'ai vu que Chomse n'a pas eu beaucoup de chance de jouer un peu avec l'équipe qui jouait avec, je pense que c'est l'équipe qui a perdu là. Kwara. Il joue avec Kwara et il ne s'est pas bien retrouvé. Est-ce que c'est Kwara même? Je pense qu'il joue avec une équipe Chomchi. Il joue avec... Non, Chomchi ne joue pas à Kwara, il joue plutôt pour Rwanda Energy Group. Ils se sont qualifiés pour les playoffs. Effectivement. On n'a pas vu Chomzi qui s'est vraiment montré un peu. On l'a mis dans le match. Tu te rappelles qu'il a 2m11. Ah ouais. Et 2m11, 18 ans, c'est des joueurs qui peuvent faire beaucoup. Ça me rappelle à Guyane Satekonkubo. Quand il avait 18 ans, il était comme ça. Gianni, bien sûr, de Milwaukee. Moi, quand même, je pense que ça a été une très, très bonne idée à Amadou Gallo-Fall de vraiment mettre ces gens-là dans les équipes qui vont vraiment prendre des expériences et amener ces expériences-là au niveau des médias et donne beaucoup d'attention à ces tournois de Basketball Africa League. Alors, Amdine, a priori, sur papier, on dirait que la conférence Nil doit nous offrir un niveau beaucoup plus élevé parce que quand on a des équipes comme Al-Ali Sporting Club, Cape Town Tigers, City Oilers, Petro de Luanda ou encore Ferroviario d'Abeira ou encore Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée, on se dit que ces équipes de la conférence Sahara doivent mieux se préparer parce que pendant les playoffs, ça va faire mal. Oui, tout à fait. Le niveau est très relevé. Et la conférence Sahara a mis quand même la barre très haute, puisque quand on regarde ces matchs, la conférence Nil n'a pas le droit à l'erreur. Mais ce sont les playoffs, comme vous l'avez dit, l'épreuve, ce sera vraiment la crème du basketball africain niveau club, puisqu'il n'y aura que de belles équipes. Ces 4 équipes qui nous viennent de la conférence Sahara ont assuré, et je pense que les autres conférences aussi vont assurer, et on aura vraiment de très beaux matchs. Très, très compétitifs, Inch'Allah. Vous le savez, la Basketball Africa League, ce n'est pas que le basket sur le terrain. Au-delà des matchs, la Basketball Africa League multiplie les activités autour du sport, autour de l'économie, de l'investissement social des acteurs sportifs. Une initiative dans laquelle la Ligue peut compter sur les anciens joueurs, les joueurs actuels, mais aussi sur la NBA Africa. Et vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant sur place à Dakar, Seydina Abagui. Développer des opportunités pour les jeunes, développer un écosystème, une économie et une industrie du sport qui puissent bénéficier au continent africain, tels sont les objectifs visés par la Basketball Africa League en compagnie d'anciens joueurs de la NBA. Un investissement important pour eux. Pour que cette ligue ait lieu, il faut des infrastructures. On a besoin aussi en Afrique d'avoir des terrains, des salles qui soient belles, qui puissent accueillir des événements internationaux comme la BAL, qui vraiment où le meilleur du basket
se joue. On a les 12 meilleurs clubs du continent, où on a associé à côté de ça tout un aspect social, où peu importe où on va, on essaye d'inspirer la jeunesse, que ce soit filles ou garçons, à travers des actions sociales, et aussi à travers la professionnalisation du sport, on essaye d'amener nos jeunes talents dans une ligue et de les exposer au plus haut niveau du basket africain. Cette implication des anciens joueurs de la NBA est primordiale pour le développement du basketball en Afrique. C'est pourquoi la BAL et la NBA Afrique s'appuient sur eux pour dérouler leurs activités, mais aussi pour guider les prochaines générations de champions africains. Ils sont des soutiens indéfectibles dans tout ce qu'on fait sur le continent. C'est toujours bien de les avoir autour de nous, ici dans les différentes activités que nous faisons sur le continent. Beaucoup d'entre eux sont devenus des investisseurs dans la NBA Africa. Donc, nous avons leur soutien financier. Nous tirons également bénéfice de leur présence et c'est toujours un plaisir de les voir interagir avec les jeunes filles et garçons d'Afrique et de les inspirer avec leur histoire. Pour montrer des exemples inspirants, la Basketball Africa League a mis en place le prix Ubuntu doté de $5,000 pour récompenser un joueur qui a participé à la BAL et qui représente le mieux la Ligue par ses efforts envers sa communauté. Pour l'année 2022, le joueur rwandais du REG, Jean-Jacques Wilson, a été primé. Ces derniers estiment que ce prix représente un aboutissement important. C'est un très grand accomplissement pour moi et la communauté avec laquelle je travaille. Je m'efforce de les aider à pratiquer le basketball parce que maintenant que je suis au haut niveau, beaucoup de jeunes du Rwanda veulent être comme moi. Dans ma cité également, beaucoup s'inspirent de moi et j'essaie toujours de voir dans quelle mesure je peux aider la jeune génération qui essaie de réussir comme moi. Œuvrer dans le social et mettre en place des mécanismes pour le développement du sport, telle est la volonté affichée par d'anciens joueurs NBA pour aider la BAL, la NBA Afrique et les joueurs africains dans leurs différentes initiatives pour un basketball plus inclusif sur le continent. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar. Merci beaucoup, Seydina Abagay. Cette année, donc, le prix Ubuntu, doté de $5,000 pour récompenser le joueur qui participe à la BAL et qui investit aussi autour de lui. Le prix donc est revenu à Jean-Jacques Nchobozoa. On va rappeler que l'année dernière, c'était aussi un joueur de règle. Il s'appelle aussi Jean-Jacques Wilson. Jean-Jacques, bien sûr, Nchobozoa qui a été récompensé pour son aide apportée aux jeunes à apprendre, bien sûr, le basketball avec le club Rafiki de Kigali. Alors, Amdine, très rapidement, 30 secondes si tu peux, qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'un tel prix? Oui, c'est une bonne initiative pour encourager les gens à faire de bonnes choses et à s'investir au niveau de leur pays. Moi, je pense qu'au Rwanda, ils sont en train de faire de très bonnes choses avec le sport et le basket en particulier. 2 jours de règles couronnées, 2 ans d'affilée, ça prouve qu'un travail très important est en train de se faire au niveau quand même de ce pays. Voilà, qui est bien dit donc 2 joueurs de règle primés, le Rwanda qui se positionne dans la sphère du basketball africain, mais pas que, dans le sport en général. Alors, Cheikh, on a vu le prix est revenu à Jean-Jacques Nchobozoa du Rwanda. L'année passée, c'était Jean-Jacques Wilson du Rwanda toujours. Qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative de la Basketball Africa League? Bon, moi, quand même, je pense que ça inspire la jeunesse, comme il a bien dit dans son interview. Je pense que les jeunes gens ont besoin d'un leader comme lui. J'ai vu qu'il a joué à tous les matchs avec les règles dans son pays. Et d'ailleurs, il a fait sortir règles dans des situations très difficiles avec des 3 points que je me rappelle très bien. Je pense que c'est un exemple vraiment qui peut vraiment donner l'opportunité et puis un rêve qui peut se réaliser. Il montre l'image d'un rêve qui peut se réaliser à toutes les jeunes d'Afrique. À vous rappeler qu'il a 24 ans seulement. Il est en train de faire des trucs comme ça. Il n'est pas vieux, il n'a que 24 ans. Et donc voilà un jeune qui fait de très belles choses dans sa communauté. C'est bien mérité. Vous l'entendez en même temps que moi, cette musique sonore donc en fond. C'est ici que s'achève ce podcast consacré au dénouement de la conférence Sahara. Et pour en parler, nous étions avec Amdine Si au téléphone du côté de l'Ohio, ici aux États-Unis. En studio ici, Cheikh Thiro. Merci en tout cas les gars. Et puis cette émission a été produite et réalisée par Hakim, Trésor Matondo et Lionel Gaïma. Au son, c'était Volarich. Merci à tous. On se donne rendez-vous à la fin du mois d'avril, bien sûr, pour les matchs de la conférence Nil. Au revoir.